Ok, on va donc continuer aujourd'hui avec les statistiques. Aujourd'hui, on va essayer de traiter cet exo, celui-ci. Donc, sans plus tarder, je vais lire l'exo. Pour procéder au ramassage des élèves, le service de l'intendance d'une école privée a mené une enquête sur la distance domicile-école, dont DE signifie distance entre le domicile et l'école, en kilomètres. Sur un effectif de 2745 élèves, dont il y a en tout 2747 élèves sur lesquels l'étude a été menée. On a interrogé 2745 élèves. Ok, on a dans le tableau suivant 21% des élèves parcourent une distance entre 0 et 3 km. 28% des élèves une distance entre 3 km et 6 km. 31% entre 6 km et 9 km. 13% entre 9 km et 13 km. Et les autres pourcentages entre 12 km et 15 km. Distance domicile-école. Le pourcentage, c'est un total de 2745 élèves. À ce nombre d'élèves en tout. Ok. Première question, ça c'est les questions. Établis le tableau des effectifs et le tableau des fréquences. Voilà, donc on a la distance entre 0 et 3. Pourquoi je fais mon 0? Parce qu'on a dit inférieur ou égal. Donc ça peut prendre la valeur 0. Donc DE peut être égal à 0. C'est pour ça qu'il fait mon 0. Ça veut dire que 0 est compris. Pourquoi je rouvre en 3? Parce qu'on a dit strictement inférieur à 3. Donc il ne pourra jamais être égal à 3. Il est plus petit que 3. C'est pour ça qu'ici on ouvre en 3. Pour dire qu'il ne peut pas prendre la valeur 3. Il prend tout ce qui est plus petit que 3. Il ne peut pas prendre la valeur 3. Parce que si on a dit quoi? Strictement inférieur. Ici, qu'on dit maintenant quoi? Inférieur ou égal à 3. Après, c'est quoi? Entre 3, j'ai fait même 3 parce qu'on a dit égal ou égal à 3. Depuis prendre la valeur 3. 3, il comprend à l'intérieur. Plus petit que 6. Et 6, vous dites qu'il prend la valeur 6. Il sera plus petit que 6. Il ne pourra jamais prendre la valeur 6. Ainsi de suite. Ensuite, on a quoi? Entre 6 et 9. Ensuite, on a quoi? Entre 9 et 12. Ensuite, on a quoi? Entre 12 et 15. Ok. Ça sont les classes. Les différentes classes. Oh, bon, j'ai commis une toute petite erreur. Bon, c'est pas grave. Après, on aura quoi ici? Ici, on aura les effectifs. Ici, on aura les fréquences. Ok. Donc, effectif ici, fréquence ici. Ok. On a dit que 21% des élèves. 21% des élèves ont quoi? Entre 0 et 3. Donc, 21% des élèves, c'est ici. Alors, on a combien d'élèves en tout? En tout, on a 2000. Donc, 21% multiplié par 2745. Ça fait quoi? Ça fait 21 divisé par 100 fois 2745. On trouve ceux qui viendront ici. C'est 21% des élèves parcourent une distance entre 0 et 3 km. On va en trouver combien? On va trouver 576,45. Maintenant, combien entre 3 et 6 km? 28% des élèves, donc 28%, multiplié par 2745. Ça fait 28 divisé par 100 fois 2745. Des élèves parcourent une distance entre 3 et 6 km. On va en trouver combien ici? 7, 6, 8,6 élèves. Ah, c'est 8. Ensuite, on a compte 6 et 9 km. 31% parcourent une distance entre 6 et 9 km. 31% c'est quoi? C'est 2745. Donc 31 divisé par 100 fois 2745. Ça va donner combien? On va trouver 850,95. Ensuite, 13% des élèves parcourent une distance entre 9 km et 12 km. 13%. Donc on aura 13%. 13 divisé par 100 fois 2745. On va trouver combien? On va trouver 356,85. 356,85. Il reste maintenant entre 12 et 15. Combien d'élèves parcourent entre 12 et 15 km?
C'est donc dans le reste d'élèves qu'il nous faut en temps à cahier suivant pour son cas qu'on va faire. On sait qu'on a en tout, on a 2745 élèves en tout. On va donc faire moins pour trouver ce qu'il reste. Moins 576,45. Moins 768,6. Moins 850,95. Moins 356,85. Donc je prends tous les élèves que j'ai et je retire tout ce que j'ai déjà ajouté. On va donc trouver combien? On va donc trouver ici là 192,15. Donc ici là ça va faire 192,15. Parce que c'est qu'en sommant tout ça là, il doit trouver 2745. Alors j'avais déjà ajouté ce nombre d'élèves ici là. Donc il fait tous les élèves moins ce que j'ai déjà ajouté. Il va rester 192,15 élèves. Par contre, distance entre 12 km et 15 km. C'est quoi, il y avait une autre façon de faire? C'était quoi l'autre façon de faire? On s'est dit forcément que la somme des pourcentages donne 100%. Donc s'il fait 21%, plus 28, plus 31, plus 13, il veut trouver quoi? Il veut trouver 93%. Ça veut dire qu'il y a quand même, ça veut dire que, ici on a dit autre pourcentage, dans les autres c'était ici là. Donc il peut faire donc 100%, moins 93%, ça fait quoi? Ça va faire 100%, moins 93, il veut trouver quoi? 7%. Donc ici là forcément j'avais quoi? Ici là j'avais quoi? Ici là j'avais, donc 7%, par une distance, entre 12 km et 15 km. Il pourrait donc venir ici, on fait ici là, 7 divisé par 100, fois 2745. Vous trouvez ce qui vient ici. J'aurais dû vous trouver ça. 192,15. Donc, c'est l'autre façon de faire. Ok. Puis maintenant, pour les fréquences. On a dans le tableau des fréquences. C'est quoi les fréquences? Bon, c'est ça les fréquences. Donc, c'est ça les fréquences. Donc, ici, c'est quoi? C'est 21, 28, 31, 13, et enfin 7. Parce que la somme donne 100%. Donc, voilà les fréquences. En pourcentage. Petit 2. Quel est le nombre d'élèves habitant une distance inférieure ou égale à 6 km, inférieure ou égale à 6 km? Passe le petit 2. Donc petit 2. Qu'est-ce qu'on a? Inférieur ou égal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est ici. Ah, c'est inférieur. On a dit quoi? Inférieur ou égal. Si on s'arrête ici là, on voit que 6 n'est pas compris à l'intérieur. Ici là, c'est quoi? Ici là, c'est ouvert. Ça veut dire que 6 n'est pas compris à l'intérieur. On a dit quoi? Inférieur ou égal. Donc on a venu jusqu'ici. Parce que c'est là que 6 c'est compris à l'intérieur. C'est le ou égal qui change tout. Si on avait dit seulement inférieur, on se serait arrêté ici. Parce que ici là, c'est seulement inférieur. Ils ont dit inférieur ou égal. Donc on s'arrête ici. On a venu jusqu'ici. Alors on fait 576,45 plus 768,6 plus 850,95. On va donc trouver 2196 élèves. Donc, le nombre d'élèves dont habitant une distance inférieure ou égale à 6 km, c'est quoi? C'est 2196 élèves. Petit 3, on peut dire petit 3. Dessiner le diagramme circulaire. Dessiner le diagramme circulaire. Diagramme circulaire. Le diagramme circulaire, c'est quoi? Ce sont les angles. Je peux donc mettre ça angle. Qu'est-ce que je sais? Je sais que j'ai mon cercle. J'ai mon cercle. Maintenant, chaque classe occupe quelle portion du cercle? C'est-à-dire que dans mon cercle, l'angle total c'est combien? C'est 360 degrés. Donc l'angle total c'est 360 degrés. Or je sais que la classe 03 occupe 21% du cercle. Voici sa fréquence. Donc 21% du cercle est occupé par 0, la place 0,3. Donc ça va nous faire donc 21% fois 360 pour trouver l'angle que ça va occuper. Ça va donc nous faire 21 divisé par 100 fois 360 degrés. Qui va nous faire, on va trouver 75,6 degrés. Donc ici on peut mettre 75,6 degrés. Et enfin le dernier 7%, donc 7%, 360 va donner 7 divisé par 100 fois 360 qui va donner, on va trouver 25,2 degrés. Donc on trace dans le diagramme circulaire des fréquences.
diagramme circulaire des fréquences. Donc, je vais vraiment faire une approximation. Une approximation. Donc, à la maison, vous le ferez avec un rapporteur. Donc, pour ce cas, pour la première fréquence, 21%, c'est quoi? Alors, on a dit diagramme circulaire des fréquences. 75,6 degrés. Donc, une approximation, c'est quoi? 75 degrés. Vous le ferez avec un rapporteur chez vous. Et cela, c'est quoi? C'est la première fréquence, 21%. Qui correspond à 75,6 degrés. 28% correspond à 100,8 degrés. Donc 100,8 degrés, c'est à peu près ça. On peut mettre ça là. C'est 28%. 31% correspond à 111,6 degrés. 31%. Non, c'est un peu petit. On va mettre ça comme ça, ok. 31%, 111,6 degrés. 13%, c'est 46,8 degrés. Mettre ça là. Ici là, c'est 13%. Enfin, 7%, c'est 25,2 degrés. Donc 7%. C'est dans le diagramme circulaire des fréquences. Bien sûr, à la maison, le faire avec un rapporteur. Ah, c'est vraiment une approximation. C'est pour ça que je le fais à la main. Ok, on va ça donc conclure l'exercice. Abonnez-vous, likez et partagez. Si vous avez eu des incompréhensions, posez en commentaire. Posez vos questions en commentaire. Je ferai l'effort d'y répondre. Bye.